Voilà, shalom à tous. Bienvenue dans notre exhortation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la Ménorah, donc un message que le Seigneur m'a mis à cœur quand j'ai commandé ma Ménorah et que je l'ai reçue à la maison. Donc, j'ai été dirigé à écrire là-dessus, alors que je vais partir sur autre chose. Eh bien, nous allons étudier donc la Ménorah, donc le symbolisme et le message que le Seigneur Yeshua m'a laissé derrière. Tu veux prier, Lisa, pour la parole? Seigneur, merci pour le message que tu as donné au pasteur Roger. Je te remercie de l'avoir dirigé dans cette direction parce que jusqu'ici, j'ai eu un très intéressant. Je n'ai pas compris ce sujet, notamment sur les chrétiens. Je te remercie de l'avoir donné à cœur ce message et je te prie de nous donner à tous un esprit de compréhension pour comprendre où tu veux nous mener dans cette histoire. Amen. Amen. Oui. Oui, ce serait bien même que je fasse 2 fois le message, c'est pas mal. Hein. Le Seigneur va peut-être apporter différemment sa parole. Oui, oui, je sais. Oui, je l'ai enregistré, t'inquiète. Oui, non, je sais ce que je peux dire. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la Ménorah. La Ménorah, voilà, que j'ai commandé, d'accord? Et nous allons l'étudier en profondeur. Je l'ai mis ici, on la met en valeur, on la met en évidence. Amen. Et donc voilà. La Ménorah a 7 branches, hein, parce que donc nous en avons 9 branches, hein, et donc nous en avons, et donc seule la 9 branches, on va plutôt parler vers, donc c'est une Ménorah 9 branches, mais on va plutôt dire la Hanouka, d'accord? Ici, c'est le chandelier à 7 branches. La Ménorah en hébreu, donc le chandelier, donc à 7 branches, donc, euh, donc sa construction, la construction de la Ménorah a été prescrite dans le livre d'Exode, le chapitre 25, les versets 31 à 40. Donc, c'est le plus ancien symbole du judaïsme avant l'étoile de David, bien avant l'étoile de David. C'est le plus ancien symbole du judaïsme. La Ménorah est reproduite dans de nombreuses synagogues, donc anciennes, et sur toutes sortes d'objets, n'est-ce pas? Vous pouvez voir ça sur l'espace, vous allez en Israël, dans des librairies messianiques et tout ça. Vous pourrez voir donc la Ménorah représentée donc comme symbole, n'est-ce pas? Donc sur toutes sortes d'objets. Et donc aussi, on retrouve donc sur celle du temple de Jérusalem qui apparaît donc sur une fresque. Donc c'est un empereur romain, hein, sur une fresque sculptée de l'arc de Titus à Rome. Et donc aussi, depuis 1949, l'image de la Ménorah est au centre des armoiries. Hein, donc les armoiries, on retrouve ça chez les nobles, hein, chez les rois et tout ça. Donc ils ont des armoiries. Donc on retrouve ça, donc la Ménorah sur les armoiries de l'État d'Israël. Et elle apparaît aussi sur tous les documents officiels. Donc quand vous recevez un document officiel de l'administration, pardon, de l'administration en Israël, eh bien, vous avez le tampon de la Ménorah dessus. C'est le symbole donc en Israël. Le mot Ménorah est constitué du préfixe donc même, donc mais, donc la lettre même hein, en hébreu. Ben, on va le dire mais parce qu'il y a donc il y a un petit tiret en bas, donc on va le dire mais, donc qui indique la provenance d'une chose associée donc à la racine hébraïque Noura, Nora, qui veut dire, donc Noura veut dire flamme, et au féminin, Ménorah signifie donc de la flamme. Noura, Ménorah, de la flamme. Et donc, cette flamme, selon la Kabbale juive, n'est autre que la Shekinah. Et c'est quoi la Shekinah? Qu'est-ce que la Shekinah? Que signifie la Shekinah?
Vous suivez le document. Hein. La Shekinah signifie la présence divine, la présence de Dieu. Donc, ça signifie la présence de Dieu, donc parmi son peuple. La menorah, donc donc les lampes sur la menorah elle était allumée en permanence dans le temple, on va dire, jour et nuit. Le mot hébreu de menorah se termine par un et, d'accord? Je vais ici le mettre, hein. Vous voyez, voilà. Donc, tu remontes dans le document, donc le mot menorah donc, se termine par un et, d'accord? Par un et. Se termine par un et. Donc, on lit de droite de droite à gauche. Hein, donc, la première lettre, c'est un et, donc de la lumière, hein, de la flamme, on va dire. Menorah, donc la dernière lettre, c'est un et, qui signifie et en hébreu. Eh bien, ça signifie montagne, mais encore mieux, personne élevée. Donc, la présence de Dieu, imaginez, hein, nous avons vu ça dans le psaume 24, la présence de Dieu, c'est la montagne où l'on regarde vers celui qui est élevé. Amen. Le pluriel de Ménorah est un nom féminin, donc c'est Ménorah. Selon Zacharie, cette lampe sont les yeux de Dieu qui veillent sur toute la terre. Qui veillent sur toute la terre. Donc les 7 yeux semblent plutôt signifier l'omniscience. L'omniscience de Dieu. Donc Dieu est partout. C'est ce que ça signifie, les 7 lampes. Toujours selon Zacharie, le chandelier à cette branche est encadré de 2 oliviers qui fournissent l'huile aux lampes. Regardez la structure de la menorah. Regardez la structure de la menorah. Donc nous avons donc mettons ici sur les bougeoirs, hein, un yud, un yud, un yud, un vav, un yud, un yud, un yud. Et donc, mais aussi, nous avons l'impression que, donc si vous prenez sa forme là, c'est comme ça, nous avons l'impression donc que la menorah forme un Y. Et donc, la lettre Yud dans notre alphabet, eh bien, on la représente par la lettre Y. Donc, mais dessus, donc, nous avons l'impression de retrouver, donc je vous ai dit, nous avons l'impression de retrouver donc un Yud, un Yud, un Yud. Donc, je vais poster la lettre Yud ici, je vais vous mettre la lettre Yud ici, voilà, vous la voyez ici. La lettre Yud, ça fait comme une petite virgule, hein. Donc à l'envers, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et donc, nous avons l'impression que donc, ces 3 Yud sont greffés à un tronc, le tronc central, le tronc central de la menorah. Et donc, ici au milieu, nous retrouvons cette impression de la lettre, donc le tronc de la lettre Vav, qui signifie clou, qui signifie aussi crochet, agrafé, croc. Et donc, quand nous savons que Vav signifie clou, nous pensons à quoi? La croix. Nous pensons à la croix, au sacrifice de Jésus, de Yeshua, sur la croix où il a été cloué, agrafé, accroché donc fermement sur la croix. Amen. Ce chandelier démontre 2 choses. Que Dieu n'a pas rejeté Israël. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il ne le fera pas dans le futur. Dieu n'a pas rejeté Israël. Paul écrit justement ce sujet dans
dans le livre de Romains, le chapitre 11, c'est le verset 22 à 24. Oui. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras repensé. Quant aux Israélites, ils ne persistent pas dans l'incrédulité et seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage, auquel tu appartenais par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier, cultivé à plus forte raison, eux seront tous greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Les Grecs, qui sont les non-juifs, ce sont les nations étrangères, eh bien, c'est l'olivier sauvage, d'accord? L'olivier sauvage qui est arraché, ces branches sont arrachées à l'olivier sauvage et sont greffées sur l'olivier, contrairement à Israël qui, eux, sont greffés par nature au tronc de l'olivier. La racine, donc, c'est le tronc du milieu du chandelier, d'accord? C'est imaginons, c'est notre olivier. Donc, et nous, autant qu'Israël, que les nations étrangères, comment dire, une expression hébraïque va dire de nous que nous sommes les goïms. Donc, nous sommes les gentils, les Grecs, d'accord? Nous sommes étrangers à Israël, mais donc nous représentons donc cet olivier sauvage, donc d'accord, que Dieu, que Jésus, que Yeshua arrache pour le greffer au tronc. Donc nous sommes liés. Donc finalement, l'Église ne remplace pas Israël, d'accord? Amen. Et donc Dieu ne brisera jamais son alliance avec Israël. Il ne le fera jamais. Et nous voyons cela dans Romains chapitre 11. Dans Romains chapitre 11, versets 25 à 27. Bien. En effet, si je crois faire de sorte que Je peux dire tout, hein. ministère, afin que vous ne preniez pas et les sages, parce qu'Israël est tombé dans l'injustice, et tel que l'ensemble du monde soit honte, et ensuite Israël sera sauvé comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, et il chantera de Jacob aux inquiétés, et telle sera mon alliance avec lui, lorsque j'enlèverai la péché. Voyez-vous que Dieu va racheter Israël? Non. 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 Il y a toujours une promesse. Nous le savons dans les prophéties. La parole de Dieu parle qu'il y aura un reste en Israël. Amen. Donc, si le chandelier forme un Y, et que l'on retrouve de la lettre Yud, c'est que Dieu veut dire au monde entier, d'accord? C'est que Dieu veut dire au monde entier, et pas seulement qu'à la nation d'Israël, que le sacrifice de son Fils, c'est pour l'humanité toute entière. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est autant pour le juif là-bas en Israël. Amen. Et Dieu le Père dit à ce propos, donc dans Jean, le chapitre 3, verset 16, En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, que représente la Ménorah dans le judaïsme? La Ménorah à cette branche symbolise les 7 jours de la création, hein, les jours de la création de la terre et de notre univers. Le bougeoir au centre correspond donc au Shabbat. Le bougeoir au centre correspond au Shabbat. Donc, le Shabbat, c'est le 7e jour. Notre Shabbat, qui est notre Shabbat? Qui est notre Shabbat? Jésus. D'accord? Celui qui a soif, celui qui est fatigué, vienne, dit le Seigneur. Amen. Il est notre repos, il est notre Shabbat.
il est notre sabbat. Donc les bougies allumées correspondent, je vous l'ai dit, aux yeux de Dieu, correspondent aux yeux de Dieu qui veille sur le monde. Donc on voit ça dans Zacharie chapitre 4, versets 1 à 10. Et en effet, il y a une autre interprétation qui dit que on lui aurait donné donc au chandelier autant de branches qu'on compte les planètes avec le soleil. Donc les flammes les flammes du chandelier, pardon, il y en a 7, d'accord? Donc ça représente quoi? Ça représente l'Esprit de Dieu. Nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 11, verset 2 et Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 5, que nous pouvons lire. Donc, mais pour faire court, on lit le verset 5, d'accord? Du trône, hein, il dit bien fort. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, les 7 flammes représentent quoi? Les 7 esprits de Dieu. Le chandelier, donc, devait être allumé jour et nuit continuellement dans le temple. Jour et nuit continuellement dans le temple, selon Exode, chapitre 27, versets 20 à 21. Et nous allons lire, donc, quelqu'un va lire bien fort, la description de la Ménorah dans Exode, chapitre 25, les versets 31 à 40. Bon, moi, je vais partir aujourd'hui. Ouais. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura 6 branches qui sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un d'un côté et 3 de l'autre. Il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Pour la tige du chandelier seront fixées 4 coupes en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches qui sortent de la tige du chandelier et une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce qui sera tout entier en or battu, en or pur, sera de 4 lampes. Elles sont posées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ses mouquettes et ses vases à cendre seront en or pur. On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec toutes les ustensiles. Regarde ces coups d'après le modèle qui s'est montré sur la montagne. Vous avez remarqué de quoi se compose la Ménorah ici? Qu'est-ce que l'on retrouve? Des pommes, des amandes, des fleurs. Oui, donc. En fait, le chandelier, c'est un arbre qui Voilà. Dans l'arbre, il y a des fleurs, des amandes, tu vois. Oui, donc nous remarquons que dans sa conception, cela évoque un arbre. Un arbre, et on peut penser donc à l'arbre de vie, d'accord? On peut penser à l'arbre de vie. Donc ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, d'accord? Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour le moment dans notre sujet, mais ici Dieu veut nous rappeler que c'est lui qui est l'auteur de la vie, d'accord? Il est l'auteur de la vie. Donc nous avons les 7 bougeoirs qui sont en forme de, voyez-vous, de demi-noix, hein, d'accord? On parle, donc ça forme d'être en forme de noix, ouais. Ce sont des demi-noix, donc c'est une forme de demi-noix. Donc oui, ça représente donc un arbre, pardon. Et donc les flammes représentent l'Esprit Saint, Dieu carrément. Amen. Donc on devait allumer donc chaque branche avec de l'huile d'olive consacrée, c'est-à-dire l'huile d'olive. Que représente l'huile d'olive ici? Ça représente l'onction. Et en particulier, et quand nous pensons que la branche du milieu, donc là ici, donc la branche du milieu, elle signifie le vâtre, le clou. Donc c'est ce qui représente notre Seigneur Jésus-Christ sacrifié. Eh bien, le Messie, le Machiach, est le oint. Donc il est le oint
Donc ça représente le oint, le Messie. De plus, la menorah devait être faite en or pur. D'accord? Et que représente cet or pur? Ça représente l'éternel. Ah ouais, l'éternel. Oui, vraiment, dans de l'or pur, ça représente l'éternel, ça représente Dieu, ça représente Elohim. Amen. Hachem. Ouais, amen. Justement, ouais. Pur, ouais. Amen. Tout à fait. Donc, le chandelier doit avoir une coupe, doit avoir une forme de coupe. Hein, quand on pense à la coupe, on pense à quoi? À la Sainte Seine. Amen. Donc, doit avoir, doit avoir une forme de coupe en forme d'amande, avec des pommes, des fleurs, 6 branches, donc 3 de chaque côté, greffées, d'accord? Donc 3 de chaque côté du tronc central. Alors, dans le jardin d'Éden, pour parler de l'arbre, hein, puisque la menorah représente un arbre, dans le jardin d'Éden, l'arbre, donc en hébreu, c'est traduit etz. Donc en hébreu, donc ça signifie etz, ça signifie bois, planche, tige, bâton, potence, et c'est le mot potence qui retient mon attention ici. L'arbre, en fait, représente nos péchés que le Christ a pris sur lui. Le serpent, et Satan en particulier, avaient été prévenus de son sort dans Genèse, ce qui lui arrivera. Dans Genèse, le chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'unité entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et celui qui laissera étonné. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ceci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. En fait, il parlait, là ici. Dieu parlait du sacrifice de Yeshua sur la croix, de Jésus sur la croix, où il sera blessé mortellement sur le bois. Voilà ce que représente le chandelier, et nous ferions bien de prêter attention aux origines, aux racines hébraïques, pour comprendre toute la portée du message qu'elle représente. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait ces 2 arbres, d'accord? Donc, il y avait celui de... Quel arbre y avait-il dans le jardin d'Éden? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Donc, dont Dieu plaça des chérubins, d'accord? Dont Dieu plaça des chérubins pour en barrer l'accès, afin que l'homme ne puisse y toucher et vivre éternellement. D'accord? Donc nous voyons cela dans Genèse, le chapitre 3, les versets 22 à 24. Et aussi, quand nous regardons la menorah prier, eh bien, nous nous souvenons des jours de la création. Nous nous souvenons de la chute, ça devait être terrible. Moi, j'imagine pour le Seigneur, pour Dieu, pour le Père, ça a dû être terrible ce jour-là. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai été vraiment très touché. Tu vois, je peux m'imaginer voir le Seigneur vraiment très attristé. Il ne s'est pas frotté les mains et dit chouette, le diable, il a signé son arrêt. Non, mais j'ai vraiment senti, le ressenti que ça m'a fait, c'est que le jour de la chute, je peux m'imaginer l'état où le Seigneur était. Il devait être très attristé. Et puis, mais au lieu de mettre fin à la création, finalement, il y a une alternative. D'accord? Et donc, cela, nous l'avons vu par le sacrifice de Yeshua sur la croix, sur le bois, sur la potence. Et donc, nous nous souvenons des jours de la création, de la chute, et de comment Dieu nous a graciés par amour. Amen. De comment Dieu nous a graciés par amour. En pratique.
quand nous regardons la menorah comme nous l'avons chez nous, on ne peut pas se dire, ah, celui-là, il est dans la tradition, celui-là, il est... non, on peut pas s'imaginer ça. Il faut chercher derrière ce que cet objet peut représenter. Amen. En pratique, pour ceux qui possèdent la menorah chez eux, à cette branche, il y en a beaucoup qui possèdent la menorah, mais seulement ils ne savent pas comment faire Shabbat. Pour information, Shabbat, ça signifie quoi? Shabbat, si c'est se reposer. Cessation. Non, Shabbat, hein. C'est pas Shalom. Hein. Shabbat signifie cessation, abstention, s'arrêter, se reposer. Oui, je le dis. Donc c'est un jour où nous devons prêter toute notre attention à Dieu dans la mesure du possible. Donc la communion avec Dieu est très importante. Et c'est vrai, Lisa, hein, et Marie-Noël a été très touchée. Ça nous démontre en fait que pourquoi on doit s'arrêter, et il y a un message très puissant derrière la pratique du Shabbat, c'est la communion avec Dieu, mais encore la famille. Le Seigneur nous montre le lien de la famille. Alors, nous les joignons à nous pendant ces moments de célébration du Shabbat. Nous leur parlons du Seigneur, et s'ils ne viennent pas, nous pouvons aller les visiter. Nous leur parlons du Seigneur, d'accord? Alors, dans la tradition, ce sont les filles qui ont cet honneur d'allumer les bougies du Shabbat. Donc, et cela dès l'âge de 12 ans. Elles allument les bougies du Shabbat. C'est un jour saint. On se retrouve en famille. C'est un jour de fête. Hein. On se retrouve en famille. On partage le repas du Shabbat ensemble le soir. Hein. On partage le repas du Shabbat ensemble. En fait, le Seigneur veut en fait nous voir nous réjouir. En fait. Après, nous avons peut-être eu une semaine de travail fatigant, hein, des tracas, des soucis. Et, n'est-ce pas, c'est vrai, rien de tel que le lien de la famille, on se retrouve ensemble, et nous sommes là en train, donc on se retrouve le vendredi soir, à la fin de la semaine, le jour férié, on se retrouve là tous ensemble, en train de louer Dieu, on met le Seigneur au centre de la table, au centre de notre table, hein, le chandelier est là au centre de notre table, nous mettons le Seigneur au centre de notre table, on le loue, on récite des psaumes, nous faisons des prières, amen. Merci Seigneur pour cette semaine excellente, merci parce que tu m'as gardé, merci Seigneur parce que j'étais fatigué, mais aujourd'hui Seigneur, tu vois, le lien de la famille, quand nous sommes fatigués, ça nous relève, amen. C'est vrai, hein, ça, le lien de la famille, c'est un pilier. Quand tu te dis, moi aujourd'hui, j'ai plus envie de rien, j'ai envie de rien aujourd'hui, mais ta famille arrive. La famille est là, réunie le soir, et nous sommes là tous ensemble en train de partager un repas, c'est la fête. La fin, le dernier jour de la semaine, c'est un jour de fête. Merci Seigneur parce que je me repose de la semaine, j'ai eu des soucis, j'ai eu des tracas, j'ai beaucoup travaillé, mes mains sont fatiguées, je me suis blessé aux mains dans mon travail, mais aujourd'hui je ne pense plus à tout ça, je te mets Seigneur au centre et avec la famille réunie. Nous sommes la famille. Amen. Même si nous sommes qu'à 3. Amen. Et nous sommes la famille. Nous sommes la famille réunie en train de louer le Seigneur le dernier jour de la semaine. Et donc, alors, comment ça se déroule? On dresse une table magnifique. Hein. On dresse une table magnifique. On dresse une nappe sur la table, la plus belle nappe, les plus beaux couverts, les plus belles assiettes, d'accord? Des couverts spéciaux pour ce jour. Donc, au préalable, on allume les bougies. On y place 2 pains tressés qu'on appelle les halak ou les halot, d'accord? Et donc, le Shabbat commence. Quand commence le Shabbat? Le vendredi, au coucher du soleil,
jusqu'au samedi, au coucher du soleil. Et donc, les filles allument les bougies, hein, d'accord? Ce sont les filles qui ont cet honneur d'allumer les bougies. Amen. Waouh, quel honneur. Les filles ont cet honneur d'allumer les bougies de la menorah. Elles récitent une bénédiction. Les bougies, on les allume 30 minutes avant le coucher du soleil, donc avant le début du Shabbat. Un homme ne doit allumer les bougies que s'il n'y a pas de femme présente pour le faire. Alors, bon, pourquoi 30 minutes avant? Ben, c'est parce que au moment du Shabbat, dans la tradition juive, merci Seigneur, tu nous gardes ça, ne faisons pas comme ça, mais allumer, donc aller appuyer ton doigt sur l'interrupteur pour allumer la lampe, c'est interdit. Tu ouvres le frigo, tu dois couper la lampe du frigo. Ouais, tu ne peux pas allumer de lampe, d'accord? Tu ne peux pas allumer la lampe. Les plats doivent être préparés à l'avance. Tu les prépares pendant la journée. Et donc, si tu veux les conserver au chaud, tu dois les mettre sur des sacs chauffants, hein, pour garder le repas chaud, d'accord? Donc, en fait, tu dois avoir vraiment tout ton cœur donc concentré donc à la famille, au psaume, à la prière. Tu dois, tu dois avoir vraiment, tu dois garder vraiment toute ta concentration sur Dieu. Dieu est au centre ce jour-là. Tu ne dois rien faire, tu dois tout préparer à l'avance, d'accord? Amen. On ne travaille pas. Maintenant, bon, il y a quelques exceptions comme les médecins et tout ça. Ça, ce sont du travail obligatoire, hein. D'ailleurs, les rabbins ont essayé de prendre à défaut Jésus là-dessus. Hein. Est-il permis le jour du Shabbat, hein, par exemple, quand il opérait des guérisons, est-il permis le jour du Shabbat? Donc, si tu vois un homme blessé dans la rue, parce que c'est le jour du Shabbat, est-ce que tu vas pas aller le soigner? Non, oui, voilà. Il y a des choses parfois qui sont primordiales, hein. Voilà. D'accord? Mais bon, c'est que les religieux, à un moment donné, ils ont rendu des choses si dures qu'ils en avaient fait de la loi vraiment quelque chose d'insupportable. Mais finalement, si nous méditons les choses à fond, en fait, le Seigneur veut notre bien dans cette histoire. C'est, il veut que nous nous reposions, d'accord? Il veut que nous nous reposions. Tu prépares tout à l'avance et tu te reposes. Hein, t'imagines que tu plonges dans un chose, dans quelque chose de reposant. Pardon. Et sur le métro, c'est comme au Jordan. Ouais. Lui, par exemple, le matin, les petites chants, les petites instruments, et comme il est en animation, par exemple, On peut le rappeler. par exemple, il y a une personne en animation qui est en train de communiquer ou des choses comme ça, qui est toujours statique, alors que les types sont en train d'être changés, ben, il faut rester une heure de plus pour que la personne qui conduit, etc., Ouais. soit stabilisée. Ouais, voilà. Ouais. Alors que pourtant, les puissants sont définis dans Mhm. cette situation. Exactement. En tant qu'infirmier, il y a cette phase de, voilà, on est dans un métier où les gens sont payés. Ouais. Ouais, voilà. Au service des autres, voilà quoi, c'est vraiment pour que les équipes aient aussi un code moral là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'après, on n'a pas de sa confiance aussi, on Mhm. dit, quelqu'un qui est en danger de mort, il est en fait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce que le Seigneur Jésus a voulu montrer dans sa parabole avec le bon, le bon samaritain. Hein. Vous avez tous les religieux qui passent à côté de lui, il le laissait là. Vous savez, les Samaritains, pardon, ils étaient méprisés. Euh, et vous avez tous les religieux hein, hein, qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher parce qu'eux, ils font tout ce que la loi leur dit. Mais quand il a fallu faire le bien pour ces hommes qui étaient blessés au bord de la route, ils l'ont ignoré. Et seul un bon samaritain est passé par là, il a payé les frais, même l'hôtel pour soigner cet homme. Qui a fait bien? Le bon
le bon samaritain ou les religieux qui a respecté la loi carrée. Voilà. Donc, il y a un proverbe donc, en Israël, donc, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Amen. Donc, la procédure en pratique, on allume les bougies et ensuite on lève les mains et on les ramène donc vers les yeux dans une forme circulaire. On se couvre les yeux, donc c'est un moment de prière où on dit, je vais le dire en français, où on dit bénis-tu, Éternel notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer des bougies du Saint Shabbat. Donc l'allumage des bougies est un moment propice où ensemble, chacun, peut-être à notre tour, hein, quand nous sommes là à la réunion de prière dans nos assemblées, on va prier chacun à notre tour, on fait une prière personnelle, et donc pendant qu'on se couvre les yeux, on prie pour ce que notre cœur désire, on prie pour nos besoins, mais tout d'abord, avant, donc, vous l'avez vu, on dit béni es-tu éternel. Donc tout d'abord, c'est d'abord béni es-tu éternel, comme le modèle que le Seigneur nous a laissé dans, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, je pense. Voici comment vous devez prier, et c'est d'abord notre Père qui est aux cieux. Donc, tout d'abord, nous bénissons les, donc nous bénissons l'Éternel, on allume les bougies, d'accord? On allume les bougies, et puis ensuite, nous prions pour ce que notre cœur désire. Ah ben, je vais prier pour ma mère, je vais prier pour mes besoins, je vais prier pour mon père, je vais prier, hein, etc. Et ensuite, quand nous avons terminé la prière, on termine par Shabbat Shalom, c'est-à-dire on se prend l'un l'autre, on se fait un saint baiser, on se fait la bise, on se serre dans les bras, on se dit Shabbat Shalom, c'est un jour de fête. Amen. Et ensuite, au début de la soirée, le maître de la maison, donc le maître de la maison va réciter le Kiddush. Je vais mettre ici la coupe de Kiddush. Donc, il va réciter le Kiddush, donc c'est-à-dire une prière de bénédiction. Donc, c'est une prière de bénédiction sur la coupe de vin. Et il va dire donc, béni es-tu, Éternel notre Dieu, roi du monde, créateur du fruit, de la vigne. Amen. Donc, le verre à Kiddush, c'est ça ici. Hein, vous le voyez, le verre à Kiddush, c'est une coupe. Hein. Il boit une gorgée et ensuite, il l'a fait passer au plus âgé. Tout d'abord, il l'a fait passer au plus âgé, puis lui fait passer de suite ainsi autour de la table. Cela nous fait penser un peu à quoi? La Sainte Seine. La Sainte Seine, exactement. Donc, Amen. Et donc, nous remercions le Créateur. Nous remercions le Créateur. Donc, pendant tout ce temps-là, roi de l'univers qui nous a sanctifiés par ses commandements, qui a trouvé plaisir en nous, donc avec amour et faveur, qui nous a donné son Saint Shabbat. Le Saint Shabbat, c'est notre Seigneur, c'est Yeshua, hein, en héritage. Donc, souvenir de l'œuvre de la création. Depuis donc début des convocations saintes, il nous a invités à ces convocations saintes pour le célébrer, amen, pour nous souvenir de lui, pour nous souvenir de la sortie d'Égypte, pour nous souvenir. Donc, donc, imaginez que le Seigneur nous convoque chaque semaine à la fin, donc pour nous souvenir de quoi nous a-t-il gardé cette semaine et de quoi, donc il nous a fait du bien, tu as pu garder ton travail, tu as été béni, tu étais malade, mais le Seigneur est venu te visiter, tu as reçu de la visite, hein, d'accord, tu n'as pas été abandonné par Dieu, Dieu t'a peut-être sauvé des situations, peut-être que tu ne sais pas, mais lui le sait, amen, hein, amen. Tu nous as donné le Shabbat avec amour et faveur en héritage. Bénis-tu Seigneur qui nous sanctifie. Bénis-tu Seigneur qui sanctifie le Shabbat. Amen. Ensuite, chaque invité va prendre un morceau de pain. Je dois rire, moi, donc, quand on voit que à l'église, le moment de la Sainte Seine, tu reçois
un petit verre de vin comme ça, et un tout petit morceau de pain, hein, n'est-ce pas? Tandis qu'ici, ce que le maître de maison fait, il prend une coupe, il boit une gorgée, il a fait passer donc autour de la table, hein, d'accord? Et puis ici, donc les invités prennent un morceau de pain, on arrache du, on arrache de la hallah, donc un morceau de pain, et que fait-on? On le trempe dans du sel. Je dis bien un morceau, hein. On trempe, pas, c'est pas toute la soirée, ce n'est que à ce moment-là, on trempe le morceau de pain dans du sel. Donc, mais au préalable, avant de toucher le pain, que fait-on? On fait une ablution des mains. Que signifie? Donc, c'est un rituel. Que signifie l'ablution des mains? Oui. Et toi, Lisa, tu sais quoi? Faire l'ablution des mains. On se sanctifie. D'accord? On se sanctifie. Donc, on fait ablution des mains avec de l'eau pour se sanctifier avant de bénir les pains. Béni es-tu, donc en priant, béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et il nous a prescrit l'ablution des mains. Et ensuite, nous bénissons les deux pains. Nous bénissons les deux pains. Donc, béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Amen. Ça nous fait penser donc à la Sainte Seine. Amen. C'était donc les prescriptions du Shabbat. Et prêtez attention au sens des paroles. Le pain, le jus de la vigne, nous fait penser au corps de Christ. Le pain nous fait penser au corps. Prenez ceci, est mon corps. Et le jus de la vigne nous fait penser au sang du Seigneur, versé pour nous. L'alliance qu'il a faite avec nous. Amen. L'alliance qu'il a faite avec nous. Sans oublier qu'il nous sanctifie. Nous avons ablution, le partage du pain et les petites douches, donc la coupe de vin. Amen. Et ensuite, on passe au plat chaud. Un plat chaud, donc mijoté à l'avance, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc à base de viande tendre, surtout pas de viande impure, pas de porc, d'accord? Pas de choses que la Torah interdit, pas de viande impure. Ça peut être des viandes tendres, hein. Donc accompagné d'entrées, de salades, de soupe, d'autres accompagnements. Tu peux mettre des noix, hein, non? Tu peux mettre des fruits secs. Et pour le dessert, on peut se régaler de fruits. Et tu as dit une chose hier, de pâtisserie orientale. Mais par ailleurs, quelle sorte de vin faut-il prendre? Il faut boire du bon vin, d'accord? Manger de la viande tendre à Shabbat. Et cela, ça constitue une mitzvah. Et que veut dire une mitzvah? Donc, une mitzvah, ça se réfère, par exemple, tu as bien fait, tu as respecté, voilà, tu as respecté la prescription de la loi, là tu as bien fait. Donc, une mitzvah, ça peut désigner faire une bonne action. Tu as bien fait. Donc, Shabbat, c'est quelque chose de réjouissant. C'est une soirée, c'est un jour de réjouissance. Et c'est ce que montre donc le livre des Actes dans le chapitre 2, le verset 46 à 47. Chaque jour, avec persévérance, il se retrouvait dans son manager au temple. Il n'arrivait pas les pains dans les maisons, et il prenait leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur était chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Voyez-vous ce que, ici, donc, ils se retrouvaient là comme un accord au temple, c'est-à-dire qu'ils partaient évangéliser là-bas, ils partaient prêcher là-bas, ils partaient annoncer la bonne nouvelle du royaume, on se retrouvait dans les maisons, et donc ensuite on se retrouvait dans les maisons, on rompait le pain,
on prenait la nourriture ensemble. Il y avait vraiment un lien très fort, hein, donc, chez chez les premiers chrétiens, et c'était ce que les gens voyaient, qu'aujourd'hui, on ne voit plus cela. Donc, donc on prenait la nourriture ensemble avec joie, simplicité de cœur, on louait Dieu, et donc le peuple voyait, il y avait la faveur de tout le peuple, et c'est ainsi, c'est par de telles actions que le Seigneur, donc que les gens vont être attirés à là. Le Seigneur disait, on reconnaîtra mes disciples si vous avez de l'amour. Ce qui manque aujourd'hui, cruellement, c'est ce lien dans la communauté, donc ce lien où l'extérieur peut nous voir. Ah, mais moi j'ai envie d'aller là parce que c'est merveilleux, un tel partage. Amen. Et donc on louait le Seigneur et tout. Amen. L'esprit du Shabbat a pour but, c'est une fête, hein, a pour but de communiquer un esprit de réjouissance et de fête. Nous pouvons le faire en famille, nous pouvons le faire aussi en communauté, comme on le ferait à la synagogue. Et cet esprit de fête et de réjouissance, que Dieu aime voir chez nous, ça manque bien cruellement. Aujourd'hui, c'est presque chacun pour soi. Chacun vit pour son propre intérêt. Tandis que là, dans cet esprit, on est là l'un pour l'autre. On fait la fête. La fin de la semaine, on fait la fête. Amen. Mais de nos jours, on n'a plus trop le temps pour de telles célébrations avec Dieu au centre de nos familles. Que cela soit un fait, il faut peut-être changer. Il faut peut-être changer et remettre le Seigneur au centre de nos vies. Amen. On fait des prières de bénédiction. Et si vous comprenez le sens du Shabbat, eh bien, ce que cela peut nous apporter sur l'équilibre de nos vies. En communauté, on prie pour les besoins de chacun, on prie pour nos besoins. Je vais prier pour mes besoins, que vas-tu dire quand j'aurai fini ma prière? Ensemble, d'un commun accord, nous allons dire Amen. Nous prions pour notre foyer, notre travail. Nous appelons les bénédictions d'Élohim, donc de Dieu, et nous disons Amen, et tous ensemble disent Amen. Amen. C'est quelque chose de fort. On est d'accord avec lui. Amen. Amen. Comme j'ai cette image, donc j'avais vu cette image-là, donc avec Jacob, qui pria le Seigneur et même se battait avec lui. Écoutez donc plutôt ce que Jacob a fait dans le livre de Genèse, le chapitre 32, les versets 25 à 31. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme mit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, qu'elle se déboîta, pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Quel acharnement de Jacob, quelle audace. C'est vrai que Jacob, pour moi, ça a été un des plus audacieux dans le livre, dans la Bible. Pour moi, c'est un des plus audacieux et même quelqu'un qui utilisait la stratégie pour la ruse, voilà, ouais, pour obtenir ce qu'il voulait. Hein. On avait parlé une fois de lui avec
avec Laban, son beau-père, quand il voulait avoir Rachel, mais que finalement, il a dû travailler 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait, hein, parce que Laban, donc le père de Rachel, donc c'était dans la tradition comme ça, le père de Rachel lui a donné Léa, donc c'était la tradition que l'aîné devait être marié en premier, et donc, hein, pour obtenir Rachel, il devait travailler 7 ans. Mais quand il a eu fini de travailler les 7 ans pour son beau-père, ben, son beau-père l'a lui aussi paru, il lui a donné Léa. Hein. Il n'a pas obtenu Rachel. Et donc, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû travailler 7 ans de plus pour avoir pardon, la femme qu'il aimait. Et Ben oui. non, vraiment, vraiment, Jacob, c'est un vraiment qui osait. Hein. Imaginez, le Seigneur est là, il est sur le point de s'en aller, et lui, il dit non, et il se bat avec lui, il l'accroche à son manteau, et vous imaginez l'homme qui le repousse, mais laisse-moi m'en aller, je dois m'en aller maintenant. Non, je ne te laisserai pas partir jusqu'au temps qu'il ne m'ait béni. Et tant qu'il n'a pas été béni, il se battait avec, c'est carrément dur en fait. Il se battait avec lui. En fait, ce que ça nous apprend, hein, c'est que ne laissons pas, ne laissons pas Dieu s'en aller loin de nos vies, bien que ce n'est pas nous, que ce n'est pas lui qui s'en va, c'est nous qui pratiquement euh, on l'oublie, on l'ignore, on ne lui parle plus, on ne le fait plus entrer, donc on ne le fait plus entrer au centre de nos vies ou de notre foyer. Mais quand on en prend conscience, d'accord? Quand on en prend conscience, hein, eh bien, nous pouvons oser peut-être comme donc avoir cet acharnement que Jacob avait. Non, Seigneur, je ne te laisserai pas partir d'ici jusqu'au jusqu'à ce que tu ne m'aies béni, jusqu'à ce que j'ai obtenu la bénédiction. Et si tu ne l'as pas, ben accroche-toi. Je ne te laisserai pas partir, Seigneur, jusqu'au temps que tu ne m'aies béni. Quand tu pries pour une guérison, tu ne l'as pas obtenue du jour même. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu n'as pas encore obtenu ce que tu as demandé. Que vas-tu faire? Tu vas abandonner. Eh bien, l'exemple de Jacob nous montre que nous ne devons rien lâcher, nous devons continuer, insister. Non, Seigneur, je, je continuerai à te demander la guérison, je continuerai à te demander la bénédiction. Je ne te laisserai pas partir. Je continuerai, je continuerai à te faire mes demandes, bien qu'il sait déjà ce que nous avons besoin, hein. Mais nous devons oser ouvrir la bouche, bien avant qu'on le demande, bien avant qu'on le demande, il sait déjà de quoi nous avons besoin. Amen. Nous devons insister. Donc, comme il est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, verset 10, hein. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. D'accord? Quiconque demande reçoit, donc il faut ouvrir la bouche. Quiconque cherche trouve. Donc, j'ai cité cet exemple. Tu sais que tu avais des pièces de monnaie, tu les as rangées dans un tiroir, mais et bon, il t'est arrivé quelque chose, tu ne t'en souviens plus. Et donc, tu te mets à chercher. Tu vas ouvrir un tiroir, il n'y a pas celui-là. Tu vas t'arrêter là. Tu vas chercher. Tu vas chercher jusqu'au temps que tu retrouves tes pièces de monnaie. Amen. Et on ouvre à celui qui frappe. Donc, je frappe à la porte. Toc, toc, toc. Pas de réponse. Encore une fois. Je frappe plus fort. Bam, bam, bam. Pas de réponse. Je frappe encore une fois. Bam, 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 bam. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Amen. Et ensuite, nous lisons Job, chapitre 22, verset 21, qui dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu vivras ainsi du bonheur. Amen. Et là,
La version hébraïque, on va aller plus loin que s'attacher à Dieu. Hein. La version hébraïque, elle va dire ceci, s'attacher, parle de réconcilie-toi avec Dieu. Peut-être que régulièrement nous le laissons de côté. Ouais, je crois en Dieu, mais il n'est pas vraiment au centre de ma vie. Eh bien, le Seigneur nous appelle de nous attacher, hein, fermement même. Donc, il nous parle de réconciliation. Et tu vivras en paix. Et par là, le bonheur renaîtra en toi. Amen. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, il est écrit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, il a fait briller. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 20, le Seigneur nous dit, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Amen. On frappe. Maintenant, c'est lui qui frappe à la porte. En fait, pratiquement, c'est nous qui le mettons dehors de nos foyers. D'accord? Et lui, il est là. Il frappe à la porte. Il prend, imagine même, il prend un mégaphone. Hé, je suis là. Ouvre-moi, s'il te plaît. Il attend qu'on lui ouvre la porte. Et donc, en fait, la réconciliation, c'est ça. Viens, Seigneur, entre. Prends toute la place. Oui, pendant la semaine, nous avons nos activités, nous avons notre travail, nous avons nos choses à faire. Et nous, en fait, on est beaucoup trop. Voyez-vous, c'est comme pour les noces, hein, quand le Seigneur invite. Hein, et donc, il invite des nobles, il invite des riches qui déclinent finalement son invitation. Et finalement, puisque eux déclinent l'invitation, et il dit, en fait, il faut inviter tous les clochards, tous les pauvres de la rue, oui, tous les gens qui sont insignifiants, eux, ils répondent, mais les autres ne répondent pas, pardon, parce qu'ils sont trop occupés à leurs affaires, à leurs pratiques. Et donc, c'est où est la place de Dieu, en fait, finalement? Pratiquement, il nous demande un jour par semaine où nous le mettons au centre de notre vie, où nous le mettons au centre pour le célébrer, pour prier, pour réciter des psaumes, pour chanter. Un jour par semaine. C'est pas trop dur. Amen. Laissons la lumière entrer dans nos vies, dans nos foyers. Faisons de Jésus, de Yeshua, le centre, le tronc et le pilier et un socle solide. Voyez-vous? Nous avons le centre, n'est-ce pas? Le centre, le tronc, un pilier et le socle. Il doit être le socle de notre vie. Amen. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Voilà. C'est un peu ce que nous avons tendance à faire quand
Quand nous avons Voilà. des difficultés, il ne faut pas de problème. Je vais le faire avec lui, c'est fini. C'est un peu ce que nous aurons tendance à faire, hein, tu vois. Et moi, donc, Il y a eu j'ai eu des tas de tracas pendant la semaine. voilà. Et puis finalement, quand ça va être le jour du Shabbat, allez, viens, ma soeur, mon frère. Ah non, aujourd'hui je ne viens pas parce que je suis vraiment très fatigué. Mais c'est justement pendant ces moments-là qu'on a besoin du lien de du lien de oui, du lien de la famille veut, que le Seigneur veut nous voir faire, veut nous voir nous retrouver ensemble. C'est justement dans les moments où nous nous sentons, et merci, tu l'as souvent fait avec moi, hein, je t'assure, hein. Hein, quand je me sentais découragé, tu m'as dit non, papa, continue, continue, n'abandonne pas. Oui. Alors, alors, oui, ça a été une sacrée leçon. Donc j'ai des difficultés, alors je ne vais pas louer le Seigneur. Non, c'est justement dans ces moments-là que nos prières, que, que nos prières vont avoir vraiment quelque chose, un impact bénéfique, hein. Je vais me sentir soutenu, je vais me sentir, je vais me sentir encouragé. Mais le frère, dans un sens, il a pas tort. On a besoin, on a besoin de se sentir, on a besoin de se sentir soutenu. On a besoin de sentir que des gens prient avec nous, qui sont là derrière avec nous. On ne peut pas partir seul, tu vas partir à l'aventure seul comme ça dans le désert. On doit avoir des appuis, des socles, piliers avec nous, ouais, le lien. Amen. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut que nous retrouvons. Amen. Voilà. Je vais lui fortifier, nous en la famille. Mhm. Voilà. Moi, regarde, avant de reprendre le travail, j'étais malade. Moi, ici, j'ai repris, et quand je travaillais, ben, je sens une force. C'est pas de faire quelque chose, il s'est bien à côté de moi, hein. Mhm. Parce qu'il me donne la force, il me donne la joie de travailler, de sourire. Quand je travaille, je me dis, toute fatigue et tout, hein. Amen. Franchement, des familles sont médicales, mais tout ça, je dis, hein. Ouais. Et même le mardi, après mon travail, je vais pour faire des cours de gré, parce que j'ai la force. C'est vraiment voilà, donne la force. Amen. Quand c'est au positif. Ouais. Et je dis, Seigneur, là, tu vas me donner la force aujourd'hui, de travailler, de bien me sentir, et après les cours et tout, voilà, et je me sens, voilà, je sens positif. Amen. Et le Seigneur, quand tu le vois, tu te réponds, il est là, c'est comme ça, je sens. Ouais. La présence est forte, je dis. Et tu sais que toujours, même dans le moment de faiblesse, il faut invoquer le Seigneur, du Seigneur. Tu vois, comme j'ai dit ce matin, demande la force. Bien sûr, demande la force de Seigneur de vous, demande la force pour tout. Seigneur, tu dois t'affranchir. C'est ça qu'il demande le Seigneur. Et si tu t'affranchis, le Seigneur demande à côté de toi, il te donne la force. Et ça suffit. Parce que le Seigneur est plus fort que tout, hein. C'est lui, hein. Amen. Le socle de nos vies, c'est lui. Le pilier, c'est lui. Le tronc, c'est lui. Tout, il est tout, Seigneur. Voilà, qui on est, pour le Seigneur. Amen. Amen. Merci Voilà. Seigneur parce que tu étais présent encore, tu es puissant, tu nous montres toujours que tu es là, Seigneur, malgré les difficultés. Toi, tu es le tronc, nous sommes les branches, Seigneur. Et les branches, Seigneur, de l'olivier, nous sommes la coupe. Et nous sommes, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Tu es autour de cette coupe, Seigneur, de cette branche, de cet arbre, Seigneur. Voilà, Seigneur, tu es tout centre de nos vies. Merci de nous montrer que tu nous centre de nos vies, Seigneur. Et que, Seigneur, tu nous tiens, Seigneur. Que la voix se soit rendue encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour la semaine qui va venir, Seigneur, parce que tu vas encore être cette coupe. Tu vas être le pilier et tu vas encore nous soutenir, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, de nos vies. Pour chacun, Seigneur, qui va entendre, Seigneur, ce message. Gloire à toi, Papa. Merci de donner encore, Seigneur, l'envie, Seigneur, de faire ce message, l'envie de continuer, Seigneur. Parce que nous voulons avancer, Seigneur, malgré les cas que nous sommes, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne savons pas avancer. Avancer, mais toi, tu es le pilier de la vie d'invoquer-moi. Et de les frères et sœurs, Seigneur, qui vont entendre ce message. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, à perpétuité, Seigneur. Merci de te faire dans nos vies, de l'amour de nos vies, Seigneur, et tout, Seigneur, qui peut accompagner, Seigneur.
Oh, que tu sois libre, ça c'est vraiment. Amen. Avant que je termine, tu as quelque chose à rajouter déjà? Non. Non? Amen. Non, je sais pas. Alors, soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour un tout autre message. Dieu voulant. Donc, que le Seigneur vous garde. Et surtout, vous pouvez aller visiter notre site web. Donc, retrouvez donc le document dans l'onglet à méditer. Et donc, la Ménorah. Vous aurez le document en PDF. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Shalom, shalom.